Salut les vapotos, vous êtes bien dans le Clou de 16h et aujourd'hui je vais vous parler de mon petit setup perso. Alors c'est le Noisy Cricket V2 de chez Wizmek et le Pharao de chez Digiflavor, celui qui est co-réalisé par Rip Tripper. Et je l'utilise maintenant depuis bien 6 mois, il a bien pris l'usure, il a bien pris les chocs, comme ça on va bien pouvoir voir ce que ça donne à l'usure dans le temps. Vous pourrez voir les traces d'usure que ça peut provoquer l'utilisation intensive de ce mode et de ce dripper. On est parti en gros plan. Alors voilà les amis, nous voici en gros plan pour découvrir ma petite box. La Wizmek Noisy Cricket V2, qui est ma foi plutôt en bon état, sachant que je l'ai bien trimballée. Elle a eu l'occasion de tomber du bureau, ça lui a fait des marques. Voilà, on peut voir distinctement les jolies marques qui sont restées très sympathiques, très compactes, un petit peu lourdes avec les accus. Sans les accus ça va encore, mais avec les accus j'avoue que ça fait quand même ça pèse son poids. Le Pharao, qui est un tank avec une réserve. Je dirais pas qu'il est aussi sécurisant qu'un tank classique type TV8. Ça va peut-être leaker un peu plus si on prend pas le soin de fermer les airflows quand on le met dans la poche notamment. Si on laisse la box complètement à l'envers dans la poche pendant une bonne heure, voilà, des petites choses comme ça qui peuvent faire qu'on ait un peu de leak. Maintenant, c'est un des drippers qui est le plus sécure en termes de fuite que je connaisse. Il y a des petits leaks de temps en temps, je sais pas si on va le voir à la cam, je vais faire le gros plan qui nous permet de voir la jolie rainure en dessous. Voilà, la rainure entre la bague d'airflow et le fond. Et des fois, voilà, j'ai des petits leaks ici qui viennent se coller au-dessus de la box. J'ai des rayures à cause de cette bague d'airflow sur ma box. Des marques d'usure. Voilà. À part ça, il n'y a pas de gros points négatifs sur cet atto. Cet atto, c'est quand même un des gros attos que j'utilise le plus. Et j'avoue que le fait de ne pas avoir à remettre sur son dripper tout le temps du liquide, c'est plutôt sympa. Il y a une cuve qui, ma foi, est assez conséquente. Ça doit faire 3-4 ml. Maintenant, pour un dripper, franchement, c'est plutôt raisonnable. Il n'y a pas à remettre du liquide toutes les 2 secondes, c'est plutôt sympa. Donc je vais remplir la cuve, sans en mettre partout. Voilà. Donc voilà, on a juste à mettre le liquide sur le bord. Toc, ça vient se mettre dans la cuve tout seul. Un petit coup sur le coil. Ouh, de la vapeur. Voilà. Et on a une petite gâchette qui est sur le côté. J'espère que ça va faire la mise au point. Voilà, la petite gâchette qui est là. Toc, qu'on vient rabattre sur le côté et qui referme la cuve, qui vient serrer le coton. Et à ce moment-là, normalement, voilà, la cuve est pleine et pourtant, ça leak que dalle. Ça leak pas, ça coule pas. Voilà, on a ces 2 grosses mâchoires qui viennent serrer le coil de chaque côté, avec une vis Phillips sur le dessus. Donc hyper pratique, on desserre les 2 petites vis qui sont là, toc toc, on vient passer le coil entre la mâchoire et la base, et hop, on vient serrer de chaque côté, tac tac, c'est fait. Après le cotonnage, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, je vous invite à aller voir, je mettrai le lien dans la description de la Quick Wick, pardon. Voilà, de la Quick Wick qui permet de cotonner assez rapidement. Et puis, ma foi, on repasse en plan large pour pouvoir voir comment ça va. Voilà les vapotos. Bon, maintenant que vous avez vu ça en gros plan, je vais vous montrer comment ça va. Parce que ma foi, ça va fort. Allez, on est parti. Voilà les amis, j'espère que vous avez vu ce que ça pouvait donner après 6 mois d'utilisation, un peu d'usure. J'adore cette box, elle est à la fois solide,
pratique, pas vraiment trop grosse, pas vraiment trop petite. Elle fait pas de bruit quand on la secoue. Les accus, le berceau accu, il est nickel. Hop, on enfile l'accu, nickel. On s'embête pas avec les accus, ça abîme pas les accus. La trappe, ça fonctionne ma foi assez bien. Ils auraient peut-être pu trouver un système un peu plus pratique pour passer de parallèle à série. On doit retourner une petite plaque dans le fond. Voilà. Maintenant, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours, donc c'est pas plus gênant que ça. Mais voilà, ils auraient peut-être pu trouver un autre système pour faire ça. L'atto en lui-même, rien à dire dessus, un peu de lique de temps en temps. Maintenant, par rapport aux d'autres drippers qui n'arrêtent pas de couler, c'est vraiment le jour et la nuit. On peut le laisser vraiment la tête en bas, on peut le laisser traîner sur le canapé sans risquer de faire de tâches. Voilà. Maintenant, je ne le laisserai pas toute une journée non plus dans une poche. Parce que quand tu retires l'atto, c'est souvent que tu te retrouves avec quand même quelques petites traces de liquide sur le dessus du connecteur. Maintenant, c'est pas ce qu'il y a de plus gênant pour un dripper d'intérieur. Voilà. Je conseille quand même de toute façon plus un tank pour l'extérieur ou pour la voiture. C'est quand même beaucoup plus pratique qu'un dripper, même un dripper avec une réserve comme celui-là. Sinon, très bonne saveur. J'adore les saveurs qu'il procure. Sur les gourmands, topissime, à une vapeur tout juste chaude. Donc pour les gourmands, c'est nickel. Le petit popcorn là, le petit sugar baron, j'adore ce liquide. Voilà, je le vapes pas tout le temps parce que c'est un liquide quand même assez fort, mais ça reste quand même, voilà, on voit bien comment je l'ai descendu. il m'en reste même pas la moitié de la fiole. Ça fait 2 jours que je l'ai, il est déjà presque vide. Mais c'est vraiment un super liquide. Pour ceux qui aiment le popcorn, allez-y, foncez, il est génial. Moi j'adore ce liquide. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne vape, c'était Claude 16. Ciao ciao. Doucement. Doucement. Ce popcorn, c'est un truc de ouf.